L'œil et la main. L'œil voit mal, tout est flou, les images sont envahies de rayures, les codes-barres dessinent un nouveau spectacle, tout est déformé. Bientôt ce sont les couleurs qui disparaissent et font place au noir et blanc. Il faut y remédier. Cela n'est pas normal. L'autre œil est là, il essaie de rétablir l'équilibre, mais rien n'y fait. Il ne peut pas aider son jumeau. Que faire? Les traitements font de leur mieux. Même le cerveau essaie de compenser. Il n'y parvient pas. La vision est toujours aussi trouble et le handicap bien présent. C'est alors que la main apparaît. Elle vient au secours des yeux. L'œil qui voit mal aperçoit quelque chose. Un livre de poèmes, Les fleurs du mal de Charles Baudelaire. La main tourne les pages du recueil et y trouve un petit mot griffonné. Par qui? Nul ne le sait. Mais voici le message que j'ai déchiffré difficilement, je l'avoue, mais j'y suis arrivée. Le corps n'a été fait que pour protéger les yeux. Ainsi, les jambes n'ont poussé que parce que les yeux avaient envie de se déplacer, d'aller voir ailleurs ce qui existait. Les bras sont apparus parce que les yeux étaient curieux de palper, de vérifier physiquement ce qu'ils voyaient. Quand vous avez un être devant vous, vous le regardez dans les yeux pour savoir ce qu'il pense. Vous ne le regardez pas ailleurs. Un être qui a les yeux recouverts par les paupières ressemble à un cadavre. Mais voici qu'il soulève les paupières et il devient étonnamment vivant. Les yeux sont l'âme. Ils sont la fenêtre de l'au-delà. Qu'ils redeviennent rigides et immobiles, cela veut dire que l'esprit s'en est allé du corps. La main a refermé le livre, les yeux ont lu et surmonté le handicap. Ne cherche plus seulement avec tes yeux, tes mains te guideront. À nous quatre, nous verrons les beautés. Étonné et détendu, l'esprit s'est reposé. J'ai réellement trouvé ce petit mot griffonné dans Les fleurs du mal de Charles Baudelaire, sans le chercher, en rangeant mes livres, et je le garde précieusement, sans le changer de page, comme il était initialement à sa place. Quelqu'un le trouvera peut-être un jour, si sa main l'attire vers lui, et s'il fait le rapprochement avec ce que j'écris, il sera très étonné. Et dans combien d'années? Ou peut-être jamais, mais je sais qu'il existe, et je l'ai montré et lu. Il a existé pour moi, quand je ne le cherchais pas, mais est venu à mon secours et m'a réjoui. C'est cela qui est important.